Salut les gars, bienvenue dans Zero to Hero épisode 5. Hem, Ça me fait plaisir de vous retrouver et j'ai pas mal de trucs à vous dire parce que d'un mon côté, j'ai fait quelques petites bidouilles. J'essaye de pas aller trop vite parce que j'ai peur de rater en fait des choses à vous partager, mais je peux pas non plus faire que des vidéos au moment où je travaille. Vous imaginez bien le nombre d'heures que ça va prendre, le nombre de donc ça peut prendre un peu plus de temps. Donc j'essaye de trouver une alternative en faisant des choses qui soient un petit peu plus hybrides. Donc il y a des choses où je vais les faire en live, il y a des choses où je vais les faire peut-être hors ligne, enfin hors ligne de mon coin, enfin dans le sens où je travaille dessus sans forcément filmer. Mais voilà. Donc je pense qu'on va partir sur ça. On va voir ce que ça va donner. Vous me donnerez vos retours. Et d'ailleurs, si tu sais pas de quoi je parle et que tu atterris par hasard sur cette chaîne, donc Zero to Hero, c'est une chaîne où en fait que je vais utiliser un peu comme un test où en fait je vais développer un business avec les outils d'intelligence artificielle et donc des business plutôt typés technologiques on va dire où en fait il y a du développement où en fait il y a une réflexion sur des projets en fait sur des projets un peu plus poussés que de l'e-commerce, des trucs un peu standards où déjà tout est fait. Et donc, je documente un peu toute l'aventure et je vous fais partager tout ça, les expériences, les retours, les conneries que je fais, les trucs sympas que je trouve et qui marchent bien et je fais ça directement un maximum en live pour, pour que vous puissiez en prendre aussi un petit peu, de votre côté et puis vous puissiez peut-être, les utiliser à votre avantage. Mais avant de commencer, je vais faire un petit retour d'expérience sur ce qui s'est passé, justement par rapport à l'épisode précédent et parce qu'en fait, j'ai fait des erreurs et je fais des erreurs et je les ai remarquées. Donc je les ai notées là dans mon téléphone comme ça je vous fais, rester un peu avec moi. Donc la première erreur, je dirais que c'est, un prompt mal optimisé, parce qu'en fait, je l'ai laissé à ChatGPT. Donc là, je vais déjà commencer à écrire. On va peut-être zoomer un peu plus quand même, hein. On va peut-être mettre, slash, on va mettre plutôt, des bullet points, je pense, hein? Ouais, on va mettre ça. Voilà, donc on va mettre les premières erreurs, ça va être la première erreur, c'est donc, un prompt mal optimisé. Je sais que je me suis bien pris la tête à travailler sur le document, bah, juste ici, qui m'a en réel bien servi parce que psychologiquement et visuellement, je vois un peu tous les détails, enfin beaucoup de détails. Par contre, je les ai pas assez suffisamment utilisés et ce que j'ai fait en réalité, c'est que j'ai laissé ChatGPT un peu faire sa tambouille et je me suis dit: «On va tester comme ça, on va voir en fait s'il va me sortir un truc pertinent» et la réalité, c'est qu'il est pas très bon, en fait. Et il est pas très bon parce qu'en fait, il comprend pas la dynamique dans laquelle le prompt que j'utilise sur Lovable, enfin que Lovable utilise, parce que vous savez que ces outils-là d'intelligence artificielle, prenez Bolt, prenez Lovable, Windsurf, et on peut aller loin. Bah, en fait, ils ont des prompts qui sont censés en fait recadrer l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent vous donner les, les meilleurs résultats dans le cadre de la création en développement d'un projet. Et le truc, c'est qu'en fait, ChatGPT, lui, le prend en fait d'une manière un peu plus généraliste, alors que dans les prompts que Lovable utilise, etc., il faut peut-être être un peu plus, comment dire, être un petit peu plus précis, un petit peu plus pointu. Ne pas demander de faire un site de manière générale, fais-moi ceci, ou fais-moi cela, ou fais-moi cette plateforme, ou fais-moi cet outil. Il faut peut-être, il faut réfléchir les choses dans leur ensemble et les travailler point par point. Donc là, la première chose, c'est d'avoir pensé que ChatGPT pouvait lui-même me faire les meilleurs prompts possibles. Alors peut-être que de l'autre côté, moi, je lui ai pas assez suffisamment donné, de matière en fait pour qu'il enfin un prompt suffisamment bien pour que lui-même le comprenne, mais ça devient complexe à ce niveau-là après. Donc en tout cas de ce côté-là, ce que je peux vous conseiller, c'est que faites-le d'une manière, plus, step by step. Ne passez pas en mode général. Ça a été une erreur assez importante parce que ça m'a un peu pipé le résultat de ce que je voulais. Ensuite, autre chose que j'ai fait comme boulette pendant la vidéo précédente, c'est que, j'ai essayé de faire, pareil, en fait, j'ai suivi de l'autre côté sur, Lovable, d'essayer de lui demander de me faire des pages généraux, en fait, avec des thèmes généraux. Alors qu'en fait, il faut peut-être les faire page par page et lui demander justement de faire des thématiques spécifiques, mais page par page et pas, voilà le thème de la plateforme et je veux que toutes les pages il comprend pas, en fait. Il va se dire: «Je vais faire des pages qui se ressemblent», mais en fait, il va pas créer
une racine, de page qui va utiliser ce template à chaque fois que quelqu'un va créer, par exemple, un scénario ou un truc comme ça. Vous voyez? Donc, ou par exemple une catégorie ou une fiche, peu importe laquelle, il va puiser en fait le template pour ensuite afficher les données, par rapport à ce template. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut pas que chaque page soit faite et ça, c'est une erreur que j'ai faite justement, je trouve sur le dernier, c'est que j'ai pas bien réfléchi ça. En fait, je savais pas vraiment, donc j'ai découvert en même temps que vous et donc ça, c'est une un retour d'expérience que je peux vous conseiller, c'est de bien penser les pages en lui expliquant en fait que ce sont des pages qui vont servir de référence et donc, en fait, il faut un thème avec des mock-ups et ces mock-ups justement servent en fait de démonstration quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc des fausses catégories, des fausses fiches de scénario ou peu importe ce que vous faites, mais des fausses pages avec des mock-ups qui représentent ce que vous voulez faire. Donc voilà, faire page par page et vraiment avoir une carte. Je pense que même avoir une carte bien listée en fait de toutes les pages que vous avez besoin, ça c'est important. J'ai essayé de le faire, mais c'était pas suffisant. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait encore beaucoup plus de choses et donc voilà. Donc ça, c'était donc la deuxième. Je vais mettre, faire, bah, le projet. Alors attendez, j'ai un petit truc qui bug là. Voilà, faire le projet page par page et heu, en utilisant un thème général qui se à adapter. Toujours pour l'orthographe, je suis désolé, mais à adapter, sur chaque page. Donc quand je dis thème, c'est la racine, hein. Je parle vraiment du thème de la page, qui sert à justement à créer les autres pages. Vous savez qu'un peu comme si vous avez déjà utilisé Shopify, bah, les pages Shopify de fiches produits sont à peu près les mêmes quand on a un thème. Pourquoi? Parce qu'ils récupèrent la donnée pour afficher, bah, les images de la même manière, les descriptions au même endroit, les boutons au même endroit. En fait, ils récupèrent que les données et ils l'affichent à travers un thème. Et donc nous, c'est ce qu'on veut, c'est faire le projet page par page, mais thème par thème. C'est-à-dire vraiment lui demander vraiment de faire, pas à pas, quoi. On peut pas lui demander de nous faire un thème général et il va faire le thème pour toutes les pages en même temps. Il va pas, il va saturer, ça va pas marcher. Ça va être plus compliqué, ça va vous attirer. Ou sinon, faut avoir un prompt suffisamment solide. Ensuite, donc la troisième erreur, oui, moins d'utilisation. Enfin, j'ai pas assez utilisé de sites référents dans la démonstration. Pourtant, j'ai fait le travail. Je me suis inspiré d'un point de vue visuel, j'ai vu un peu ce que je voulais, mais je les ai pas suffisamment utilisés à l'intérieur de mes prompts, à l'intérieur de l'outil, pour qu'il me fasse exactement ce dont j'ai besoin. Donc là, hop, pas assez d'utilisation, heu des sites du site référent, par exemple. On va mettre du site référent. Pas assez d'utilisation du site référent avec des screenshots, ouais et des, prompts optimisés sur le design du site référent. J'espère que ça va vous aider en tout cas de votre côté. Et autre erreur, mais par contre celle-ci je l'ai pas fait en ligne, je l'ai fait hors ligne, c'est-à-dire au moment où je travaillais sur le projet un petit peu, à côté. J'ai eu un c'est que, j'ai pas utilisé les backups. Bah oui, d'ailleurs, je les ai même pas utilisés dans l'épisode précédent parce que du coup je savais pas, donc en fait, j'ai fait un peu de la merde. Je vais vous expliquer tout ça, d'accord? Utilisation des backups. OK. Qu'est-ce que c'est les backups? Pardon. Alors les backups, c'est tout simplement, des sauvegardes que Lovable vous propose justement quand, vous voulez revenir en arrière. Et moi, l'erreur que je faisais des fois, c'est que j'essayais de réadapter ce que j'avais fait avec Lovable en lui donnant un nouveau prompt, en lui disant: «Mais en fait, c'est pas très bon, nanani nanana», pour essayer de le d'essayer de le modifier sur, voilà, sur un prompt déjà un peu tordu. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, le mieux, c'est de lui demander un backup, enfin de cliquer sur le backup pour qu'il réinitialise, à l'étape précédente et à partir de là, tu retravailles ton prompt de manière plus solide, plus précise pour avoir exactement ce que tu veux. Et parce qu'en fait, ça crée des vrais problèmes et j'ai découvert ça comment? Parce qu'à un moment donné, il a pété un peu les plombs. Il a supprimé toutes les pages que j'avais faites et ensuite il m'a mis des nouvelles pages. Il a décidé tout seul de me faire, un nouveau truc et j'ai pété les plombs parce que je me suis dit: «Bah, écoute, il a foutu en l'air le projet». Mais en fait non, parce que
quand j'ai découvert les backups, je me suis dit: «Purée, si j'avais économisé, si j'avais utilisé ça, j'aurais économisé en fait des usages», hein. Parce que vous savez que ces outils-là, vous payez à la requête, notamment Lovable. Bah, selon, combien vous, vous prenez en forfait, bah, vous allez avoir, un certain nombre de requêtes. Et ça, c'est vrai que ça peut être game changer parce que du coup, ça vous évite d'avoir des frais inutiles, de gaspillage, et cetera. Voilà, donc ça, je pense que c'est hyper, hyper, important. OK. Alors ensuite, bah, là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Comme vous pouvez voir, ça a un petit peu changé, ça a un peu plus j'ai un peu plus, apporté de design. J'ai voulu un côté vachement sobre quand même parce que je pense quand même que c'est un truc où il faut que ça soit lisible, je suis pas dans une thématique forcément, où le branding est le point fort. Ce qui est plutôt intéressant, c'est l'UX et le fait est que les gens puissent l'utiliser facilement et comprendre facilement. Donc j'ai choisi pour l'instant le thème du violet, peut-être que ça va changer dans le futur. Et donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que bon, bah, il y a le titre ici, ouais, je le modifierai. On a ensuite ici un titre, un titre H2, un second titre. La barre de recherche qui me paraît importante, un peu à la Google. Voilà, vous tapez la recherche que vous voulez, sur, votre scénario, puis, il va vous faire des recommandations. Ensuite, j'ai proposé, d'ailleurs, il m'a fait là en anglais, là en français, mais c'est pas grave, tant qu'en fait il me fait les choses plutôt bien, heu c'est pas trop mal. Oui, donc là, je disais explorer nos catégories. Ensuite, là, on va avoir donc les différentes catégories. J'ai mis un peu, c'est pas n'importe quoi, mais il fallait remplir par des petits trucs. Donc, j'ai essayé de donner des catégorisations qui sont assez aléatoires, assez peu pertinents, je trouve. On peut optimiser ça, la précision des catégories. Donc voilà. Il y a des petits bugs d'affichage aussi. Donc ça, il y a des choses à régler. Vous voyez, là, il y a un petit rose, on sait pas trop pourquoi. Et voilà. Donc là, vous voyez, il y en a quelques-uns, et cetera. Donc ça, c'était pour, la page d'accueil. Ensuite, donc j'ai fait la page Explorer, ça je crois que c'était une page qui était déjà là. Et donc là, vous voyez, j'ai un peu, proposé, bah, le même, haut de page quoi, on va dire. Et ensuite on a, ici les différentes, menus, les différents menus là, qui sont par exemple le top automatisation qui revient en fait à la page d'accueil du scénario, on va dire ça comme ça. Ensuite on a les nouveautés, mais après on a ici un système de catégories. Pourquoi j'ai fait les catégories? C'est tout simplement parce qu'en fait, si j'essaye de mettre toutes les collections et collections, toutes les catégories et sous-catégories, en fait, ça commence à créer des problèmes en termes de longueur. J'ai essayé de faire un menu, vous savez, en slide un peu, vous savez, qui bouge sur le côté, et cetera. J'ai peur que les gens ne comprennent pas et j'ai peur qu'en fait, ça rend les choses plus complexes. Du coup, j'ai préféré partir sur un système, voilà, de menus et je trouve que ça donne vraiment pas mal du coup et ça fonctionne bien. Et donc là, bien sûr, on n'allait plus télécharger. Encore une fois, ce sont des titres, que j'ai mis ça un peu au pif pour l'instant. Après, on verra, ce que je mettrai pour avoir une bonne sémantique. Ensuite, on va avoir ici, bah, les 4 meilleurs, mais ensuite on a un petit bouton qui nous renvoie en fait vers la catégorie, vous voyez? Donc là, il y en a 4 et ils sont là que pour la démonstration, hein, donc vous voyez? Ce que je pense faire plus tard, ça va être ici rajouter, vous savez, des petites, pilules avec les qui représentent les sous-catégories, pardon, ce qui feront que les gens pourront, par exemple, cliquer sur publicité plutôt qu'analyse de marché, vous voyez ce que je veux dire? Ou, landing page ou vous voyez? Ce genre de choses qui permettront en fait de encore plus filtrer facilement les sélections qui apparaîtront, en résultat et donc ça, c'est une chose que je dois faire encore. On va revenir un peu sur la page Explorer. Donc voilà, c'est un peu pareil aussi également pour les nouveautés, productivité, blablabla, et cetera. Donc il m'a fait ça un peu pour tout. Certainement qu'avec le temps, j'améliorerai un peu les designs, je rajouterai des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc oui, là, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux pages racines. Je sais pas trop comment l'appeler, mais on va dire les pages racines du thème qui vont permettre justement de, créer ce design qui fait que, quelles que soient, les informations à l'intérieur de cette page et ben, ça gardera la même chose. Donc là, on est sur une page idée. Ensuite là, on va avoir, moi je clique si je clique, je vais vous montrer, mais en fait, il y a rien, c'est normal, c'est vide parce qu'en fait, c'est qu'une page racine. Hem, alors attendez, hop. Ensuite, pareil pour, automation page. Alors attendez, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pareil. Donc en fait, là aussi, c'est une page racine, c'est une page idée. Hop là. Ce que j'ai fait, c'est donc la création des automations. Là aussi, c'est hyper intéressant. Vous voyez que là, j'ai pu rajouter donc un titre. On peut rajouter un titre, on peut rajouter
une description. Là, c'est la description courte. Il y a une petite incohérence avec la page justement des scénarios, mais je vais pouvoir régler ça. Donc en fait, il y aura description courte et description un peu plus poussée, enfin plus grande, en fait, une description normale. Je pense que c'est important d'avoir les deux, dans le sens où la description courte, c'est un peu comme dans les sites e-commerce. Très très vite, on voit les informations, le titre, etc., les avis, puis on voit en fait une petite description qui dit à quoi ça sert. Et après, si on veut plus de détails sur des éléments particuliers, là, il y a la grande description en bas qui sert justement d'information plus complète. Ensuite, ici, on va pouvoir mettre les fichiers. Il y a une galerie d'images aussi que j'ai rajouté, enfin qu'il a rajouté en fait, j'ai même pas choisi, c'est lui qui l'a fait. Et je pense que ça peut être sympa, mais je sais pas trop à quel point c'est utile. Vous me direz sur Fiverr, il y a des galeries d'images, donc peut-être qu'il peut y avoir des galeries d'images sur cette thématique-là, je sais pas. Je vais réfléchir encore au sujet. Ensuite, ici on a bah, le listing des catégories pour pouvoir placer son automation dans une catégorie. Ouais, donc là c'est vraiment fait pour que les gens puissent créer leur scénario assez facilement. Ensuite, il y a un système de tags. Là aussi, ça va permettre encore mieux de créer une segmentation. Je sais pas exactement ça va me servir à quoi, mais j'essaie de le faire le plus grand possible, pour que les gens puissent trouver tout ce qu'ils veulent. Mais j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup, mais on verra bien. Le petit problème ici, c'est qu'il faudrait que je fasse ça en mode, c'est un peu comme ça, où en fait, où on vous savez avec une petite barre de recherche où les gens écrivent et ça fait une autocomplétion, je crois on dit, ouais, c'est ça? Autocomplétion où ça va dire, par exemple, si vous tapez, je sais pas moi, ZO, eh ben, il va comprendre zoom. Il va nous présélectionner zoom. Est-ce que c'est zoom que tu veux? Donc, si tu appuies sur entrée ou si tu cliques, il y a zoom qui se met en tag. Si tu tapes SHOP, bah, il va comprendre Shopify et il permet d'aller plus vite. Je pense que je vais partir sur ça si c'est possible, ou sinon j'essaierai de voir quelque chose qui fait un peu plus sympa parce que là, ça fait un espèce de pavé un peu dégueulasse. Ensuite ici, donc là, il y a tout ce qui est tarification et cetera. Bon là, pour le coup, il s'est un peu merdé, il a pas compris que tout était gratuit, mais je pense que c'est un problème mineur. Là, il propose le prix du tutoriel, une petite description tutoriel, là du service premium, le prix du service premium et après il va nous proposer la description également. Ensuite ici, on va pouvoir upload les fichiers JSON qui serviront d'outils à partage. Et par contre, la vraie question qu'on m'a posée, c'est comment tu vérifies que les données sont pas de la merde? Et donc ça, je pense que ça passerait directement par Supabase, qui doit pouvoir vérifier les fichiers, parce que c'est sur Supabase que je vais stocker les données. Et d'ailleurs, entre autres, j'ai pas fini, mais Supabase qui est là, qui est extrêmement intéressant, parce que c'est vraiment une base de données sympathique, mais c'est assez complexe. Moi-même, je vous dis la vérité, j'ai pas tout compris à l'utilisation. Enfin, je comprends certaines choses, mais j'ai besoin de m'éduquer un peu plus sur ce niveau-là parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de certaines informations à maîtriser et à comprendre pour l'utilisation justement de Supabase avec la plateforme. Et mettez-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur Supabase après. Moi-même, comme ça, je ferai mes recherches, je vous partagerai ce que j'ai appris, et cetera. Et j'essaierai de faire une vidéo sur la gestion de la base de données sur des plateformes comme la mienne ou sur des sites un peu plus complexes, un peu plus techno. Et pourquoi Supabase est vraiment sympa aussi. Et bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi, perso, je veux bien pouvoir vous le faire. Ou peut-être que je le ferai de base, je sais pas, mais mettez-le moi, ça m'intéresse de savoir si vous en voulez. Ensuite, bah, là, la dernière information, c'est, bah, les informations complémentaires, mais là, j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça. Puis ensuite, on a un petit bouton publier. Vous voyez? Donc, pour l'instant, assez propre. Il m'a pas mis le header, il m'a pas mis le footer, mais c'est pas très grave. Je pense que je ferai tous les fichiers, enfin toutes les pages d'un coup, sans forcément parler de header, et cetera. Et je dirais, dans toutes les pages, mets-moi le header et des trucs comme ça me fera un prompt. Et je vais pas faire page par page pour lui dire, là, t'as pas mis le header, là, t'as pas mis le header, là, t'as pas mis le header. Comme ça, il fera tout seul, pour toutes les pages, il mettra le header avec un seul prompt, ce qui permet d'économiser, bah, des requêtes IA, quoi. OK? OK, OK. Petite, mise à jour, lors du montage, j'ai vu que j'avais oublié un élément qui était quand même intéressant. Donc, si vous sentez que le micro est un peu mieux, c'est normal parce que là, j'ai bien vérifié que le micro était dedans. Enfin était dedans, était bien, synchronisé. Donc du coup, là, c'est une page quand même qui paraît importante, c'est donc la page des scénarios dans mon projet. C'est là où en fait les gens vont pouvoir télécharger, bah, leurs scénarios, ou payer pour des tutos ou pour un service premium. C'est ici que ça va se passer. Donc là, vous pouvez voir qu'il m'a fait une page assez quand même sympathique dans le sens où on a une page de mise en avant et ensuite on a, une page galerie.
avec 3 images. Ensuite, il s'est trompé un petit peu là sur ce coup-là. Il a pas compris qu'en fait, c'était gratuit de base. En réalité, moi, ce que je veux en termes d'UX, c'est pas avoir, une triptyque des prix affichée de base. Ce que je veux, c'est que la triptyque des prix rentre dans un système de funnel. Donc funnel pour ceux qui connaissent pas, les funnels, c'est un moyen en fait c'est comme un toboggan qui emmène les gens d'étape en étape sans qu'ils aient qu'ils aient à y réfléchir. Où en fait, les étapes s'amorcent et se déroulent et à chaque fois qu'il y a une étape qui apparaît, ils font un choix qui détermine la suite en fait des événements et des pages qui vont s'afficher. Donc moi l'idéal c'est qu'en fait, ces 3 là disparaissent. Donc là pour le coup vous voyez, ça met les prix et cetera. Moi je veux pas ça. Moi je veux avoir simplement un bouton ici télécharger, un peu comme celui-ci, avec un peu plus de détails, un peu plus mis en avant et à partir du moment où les gens cliquent, une pop-up apparaît, elle dit, «OK, est-ce que tu veux un service, le service, est-ce que tu veux le tutoriel payant ou pouvoir le mettre en place, sans encombre?» Et s'il dit oui, non et non, ensuite, bah, il va y avoir le deuxième. S'il dit non, bah, il va avoir comment dire? Le bouton, enfin une nouvelle pop-up qui apparaît en lui disant, «Est-ce que tu veux le service premium?» par exemple. C'est-à-dire en gros, un service où, la personne, t'aide ou le fait pour toi. Je sais pas exactement comment. Est-ce que ça va être les 2 affichés et il choisit entre l'un et l'autre? Parce que là, en termes de marketing, c'est vachement intéressant parce que donner l'illusion du choix alors qu'en fait, il pourrait refuser, en fait. Avec une petite croix un peu bien planquée, dans la pop-up, il pourrait cliquer sur «non», mais en fait, quand il voit 2 éléments, il va se dire: «Ouais, je veux le tuto» ou «Ouais, je veux le service premium» et l'idée, c'est de jouer sur ça pour augmenter le taux de conversion. Ou sinon, je joue comme je vous l'ai dit avant, c'est-à-dire en gros la pop-up où il y a une seule, demande oui, non. Mais là, le truc, c'est qu'on est obligé d'avoir ce oui, non parce que sinon, ça a pas d'intérêt. Donc peut-être je partirais sur la deuxième option avec en fait les 2 éléments pour qu'ils choisissent l'un ou l'autre avec une croix, un peu planquée en haut à droite pour qu'ils puissent fermer la pop-up, si ça l'intéresse pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le creator name. Donc là, ça sera par rapport à la page profil que j'ai pas encore créée, que je vais créer, bientôt, tout simplement et voilà. Donc là, on a une, description un peu plus détaillée qui, bon, pour le coup, c'est un lorem, ipsum, dolor, machin truc classique. Ensuite, ici, on a des fonctionnalités et là, on a des automatisations recommandées et c'est là où les tags quand même rentrent, en ligne de compte parce que ça permet quand même de mieux sélectionner par rapport à des sémantiques, entre les tags. Donc, si je mets CRM, avec des noms de CRM par exemple, bah, si quelqu'un va dans les trucs de CRM, CRM, nom de CRM, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut avoir une sémantique plutôt proche qui fait que les recommandations vont être beaucoup plus pertinentes. Après bien sûr selon les notes et cetera. Je sais pas trop comment je vais faire, mais il va falloir que je trouve. Et ensuite, bah, voilà, on a le footer et on a les éléments. Également ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi, comme sur les autres pages, les nombres de téléchargements et voilà. Donc voilà, c'est une page assez sommaire, mais assez intéressante. Autre détail, vous voyez là, il y a un système de wishlist. Ça, je pense que ça peut être intéressant de wishlist dans le sens où on n'est pas obligé de télécharger, le truc maintenant, mais on peut le mettre dans les wishlists pour chercher à la meilleure automatisation, parce que j'imagine qu'il va y avoir plusieurs automatisations qui font la même chose selon en fait, des peut-être des, comment dire? Des outils différents, selon des contextes différents, selon en fait certaines choses qui sont, hem, sur le moment pas, comment dire? Pas clair, je sais pas si c'est pas clair, mais on va dire que ça c'est quelque chose où en fait, on sait pas trop, quel type d'automatisation on veut par rapport à ce qu'on veut, mais avoir au moins ce système de wishlist permet de retrouver, hem, bah, toutes les automatisations et de faire le tri, de les supprimer et cetera. Et donc ça permet aussi de permettre enfin de faire jouer l'email marketing parce que si les gens mettent ça en favori, techniquement, on peut envoyer des emails spécifiques, par rapport à ça en leur disant, je sais pas, un mail spécial, voilà, les meilleurs machins, pour, tel type d'automatisation et le mettre dedans en rappel, vous voyez ce que je veux dire? Bref, on peut jouer quand même sur des trucs. Ça devient un peu complexe, mais il y a moyen. Faut juste bien travailler la base de données. Enfin, faut qu'elle soit bien faite, j'imagine, pour que les informations partent pas dans tous les sens. Et après, on a un système de partage, donc ça, c'est intéressant. Donc c'est juste des icônes, hein. Pour l'instant, ils sont pas effectifs, mais lui-même a compris, en fait, que le partage était quand même intéressant.
Je pense que c'est vraiment cool, surtout dans ma stratégie, en fait, où je laisse vraiment tout, open, tu mets des liens, tu mets tes réseaux sociaux, tu peux tu as le bouton contact, tu as le forum, enfin le forum ou la partie sociale pour communiquer. Je suis pas du tout dans la rétention, des visiteurs, je suis plutôt dans le partage total et à travers ce partage, ça crée de l'engouement autour de la thématique et à partir de cet engouement-là et de cette croissance, on peut essayer de monétiser comme je l'ai dit sur l'autre vidéo, par, différents biais. La vente, de tutos, la vente de services, des cours en ligne spécialement pour ceux qui veulent s'améliorer dans l'automatisation, des sujets différents. Enfin, il y a plein de choses, hein. Il y a les agents IA, il y a plein de trucs qui rentrent en considération et donc ça reste très, très intéressant. Puis, il y a tout ce qui est système de job, les gens qui cherchent, des entreprises qui cherchent, à recruter des gens dans cette thématique. Et ben, quel site pourrait être le plus intéressant pour, chercher des offres de job que la plateforme que je suis en train de monter? Honnêtement, il y a des trucs comme Malte et tout, mais bon, c'est pas terrible, terrible et je pense que par rapport à la thématique que j'ai, puis en plus de ça, Malte, c'était typiquement français. En réalité, moi, je vise vraiment le marché, anglophone, hein, le marché international. Viser la France, ça m'intéresse pas. Hem, Pas que le marché est petit, mais un peu quand même. Mais c'est surtout que c'est une ambition quand même internationale, ce genre de projet. C'est du volume, c'est de la parce que je prends que un pourcentage de commission sur les tutos et sur les trucs, donc tout intérêt d'aller à l'international. Enfin bref, je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, l'idée est un peu là. Donc voilà, je vous ai fait cette petite vidéo en parallèle, pour, vous montrer un peu cette page-là et vous montrer que, bah, les choses avancent et que c'est intéressant et voilà. Donc on continue la vidéo. Ensuite, oui, j'ai fait une page forum qui n'est pas terrible, hein. Il me reste à la modifier. Je pense que c'est pas encore bon. Ça fait un peu, plateforme enfin, forum des années 2000. Mais par contre, ça existe, il est bien fait. Maintenant, c'est surtout la mise en page et la structure qui doit être pensée avec les interactions. Donc, je vais essayer de trouver des forums, intéressants qui sont récents et que les gens utilisent beaucoup pour, en sélectionner un, lui demander de garder la même thématique en termes de couleurs et cetera, mais d'aller au niveau de l'UX avec, cette plateforme-là. Donc je prendrai des screenshots, je le partagerai, j'essaierai de demander à ChatGPT de me faire des prompts bien solides, sur ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Alors attendez, hop, pardon. Tac, tac, tac. Donc la new post, ouais, ça permet de créer des nouveaux posts. Extrêmement sommaire, franchement, ça peut mieux faire. Mais vous voyez, au moins ça existe, quoi. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc là, vous voyez, c'est le post page ID également. Là, c'est un truc. Et ensuite, j'ai fait une page login aussi qui est très intéressante, qui est déjà fonctionnelle, qui fonctionne. Alors attendez, faut peut-être cliquer. Alors là, c'est bizarre. Les aléas du direct. Pourquoi le login ne marche pas? Ah, ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi et par contre le problème c'est que je sais pas comment me délogue. Bon, c'est les aléas du direct, je sais pas si, j'ai réussi à l'avoir. Peut-être que je vous ferai un petit temps mort avec le screenshot, de l'image, comme ça vous allez pouvoir le voir pendant quelques secondes. Donc je le mettrai en superposition et vous pourrez voir que, voilà, il y a un petit truc pour Google, je peux rajouter Apple, je peux rajouter LinkedIn, je peux rajouter connexion via, plein d'authentification, en connexion ou la capacité de créer un nouveau compte et cetera. Donc c'est déjà fonctionnel, ça fonctionne, j'ai déjà créé le compte et c'est pour ça qu'on le voit pas. Mais voilà, je vous le mettrai en screenshot pour que vous puissiez visualiser à quoi ça ressemble. Voilà, voilà, donc ça, c'est un petit peu là où j'en suis avec ça. C'est assez intéressant. Ah oui, je voulais vous montrer également, à ce niveau-là, vous voyez, c'est ici où on peut voir les backups, et en gros, si on clique sur ces backups, il va nous proposer à un moment donné de est-ce qu'on veut faire un retour en arrière, pour, justement, éviter, de réécrire des prompts pour essayer de corriger les prompts, qui étaient déjà un peu foireux au début. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai pu découvrir d'intéressant par rapport à ça? Ah oui, je voulais vous parler également de GitHub, parce que cette plateforme-là fonctionne aussi avec GitHub. Hem, donc GitHub, c'est vraiment, une plateforme mi-sociale, mi-sauvegarde d'outils, qui vend du stockage de données et cetera. Heu
vous aurez pas le choix, vous devrez passer par GitHub si vous voulez, sauvegarder votre projet et ensuite le repartager sur, des hébergeurs, spécifiques à certaines technos, comme Nextify, je crois, un truc comme ça, ou Vercel, je sais que Vercel y a, ou peut-être même, AWS, hein, Amazon Web Services. Ça dépend des projets, ça dépend de l'envergure, ça dépend de plein de choses, mais en soi, voilà, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir voir tout ça et donc je pense que une des choses, à faire dès le début, c'est déjà créer un compte Supabase dédié à votre projet, ensuite créer un compte GitHub dédié à votre projet et ensuite les connecter d'entrée de jeu avant de commencer à faire vos prompts. Je pense que c'est la chose la plus intéressante que vous puissiez faire pour tout ça. Donc voilà, je pense que là j'ai fait, le tour par rapport à ce que j'ai mis en place. Je vais essayer de mon côté, bah, de continuer à travailler dessus, vous faire un check-up, plus tard sur, comment ça fonctionne et cetera. Dites-moi si vous préférez quand je fais des récaps de ce des du travail que j'ai effectué dessus, ou si vous préférez les lives comme je faisais comme avant. Comme ça me permet de savoir, à quelle fréquence je vais pouvoir, m'organiser, quels éléments je vais essayer de faire en live, pourquoi et quels autres éléments je peux faire en offline et vous les proposer en vidéo derrière. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour vous de me dire, déjà lequel vous préférez, mais aussi, comme ça, pour moi de vous proposer ce que vous préférez. Voilà, tout simplement. OK? Donc voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver quelque part, même si on se voit pas, mais ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. On ne se voit pas, mais en tout cas, moi ça me fait plaisir et à la prochaine vidéo en tout cas et ciao, ciao et bon courage pour vos projets.